Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Je suis très content de vous retrouver comme à chaque fois. Et bien sûr, nous sommes en période de grandes vacances et pendant la période de grandes vacances, on aime bien faire beaucoup d'actualités, Actu People, bien sûr, parler de ces séries, de ces chansons, de ces films, de ces œuvres d'art, de ces expositions artistiques, de ces concerts qui sont intéressants et qui se passent ici et là dans le monde, même ici à Kigali. Et ça va être la première partie de cette émission. Et pour la deuxième partie, mon Dieu, j'ai hâte d'accueillir la personne qui sera avec nous parce que c'est l'émission Le Miroir. Et notre but est de continuer à être inspiré, motivé à faire plus de nos vies à travers les parcours, le travail de nos invités. Et bien sûr, aujourd'hui, nous serons avec une invitée super intéressante. Ne bougez surtout pas, on va la découvrir après l'Actu People de cette semaine. C'est parti avec l'Actu People pour cette semaine. Commençons avec une news qui va un peu choquer les fans d'Ariana Grande, ou pas tant que ça peut-être. Clap de fin pour Ariana Grande et Dalton Gomez, son époux depuis 2 ans. Oui, il paraîtrait qu'ils seraient sur le chemin du divorce puisqu'ils seraient séparés depuis déjà quelques semaines. La chanteuse star avait alimenté les rumeurs de séparation en ne portant pas son alliance à la finale du tournoi Wimbledon. Une source proche de la jeune femme a confirmé leur divorce dans les colonnes de Page Six. Une alliance qui a disparu du doigt, c'est toujours un mauvais présage. Les observateurs ont bien remarqué qu'Ariana Grande, présente à Wimbledon pour la finale de son célèbre tournoi de tennis, ne portait plus son imposant diamant à l'annulaire. De quoi alimenter les rumeurs de séparation de plus en plus présentes autour de sa relation avec Dalton Gomez. Le site américain Page Six a donc mené son enquête et une source proche de la chanteuse a confirmé les soupçons. Le couple est bel et bien séparé. Ariana Grande et Dalton Gomez auraient pris cette décision ensemble. Ils avaient des problèmes avant le mois de janvier et ont envie de rester de bons amis. La source révèle que Dalton Gomez est venu rendre visite à Ariana sur le plateau du tournage du film Wicked à Londres pour sauver leur mariage, mais en vain. Les deux parties ont refusé de s'exprimer dans la presse sur leur séparation. Pour rappel, Ariana Grande a épousé l'agent immobilier Dalton Gomez en mai 2021 dans le domicile de la chanteuse à Montecito en Californie. Un porte-parole affirmait à l'époque au magazine People, je cite, « C'était un petit mariage très intime, il y avait moins de 20 invités. Tout le monde était heureux et la pièce était pleine d'amour. Le couple et leur famille ne pourraient pas être plus heureux. » Fin de citation. En mai 2023, Ariana partageait sur son compte Instagram en story une photo prise le jour de leur mariage, assortie d'une belle déclaration. 2 ans, 3 ans et demi ensemble, je l'aime tellement. Mais quelques mois plus tard, il semble que leur relation n'a pas survécu à la très célèbre et tristement célèbre crise des 3 ans que connaissent de nombreux couples. Et finissons avec nos recommandations cinéma et séries de cette semaine. Un film que j'ai beaucoup apprécié, une comédie mixée avec de l'horreur, The Blackening. Très drôle, mais en même temps terrifiant, avec des têtes d'affiche assez intéressantes comme Yvonne Orji ou encore Jay Farwan. Il faut absolument voir ce film. Vous riez du début à la fin. C'est un groupe d'amis qui partent en campagne pour un week-end pour célébrer, le fait qu'ils soient des Noirs américains. Et ils sont mis au test par des envahisseurs qui veulent leur prendre la vie. Super drôle. Dans le film, on retrouve Yvonne Orji, qui est aussi dans la série Insecure, une série qui a fait les beaux jours de la plateforme HBO. Plein de succès pour cette série. Et finalement, elle vient d'arriver sur la plateforme Netflix. Donc, la majorité des gens dans le monde pourront aussi prendre le temps d'apprécier cette série Insecure que nous vous recommandons également si vous ne l'avez pas
encore vu. Et oui, ça c'était l'Actu People et comme promis, nous sommes avec notre invité du jour. On va parler d'elle, mais surtout de son nouveau livre. Un livre dont tout le monde parle depuis déjà quelques semaines. Dimitri, je suis très content de vous avoir sur le plateau de l'émission Le Miroir. Merci David. Bienvenue. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Est-ce que je peux toucher ce livre? Ouais. Oh, c'est le livre dont tout le monde parle. Je vous l'ai dit. Regardez très bien. Si vous le voyez quelque part, il ne faut pas le laisser. Il faut partir avec. Et le titre, c'est « N'accepte pas de mourir ». Mon Dieu. On a envie que vous nous en disiez plus. Les personnes avec qui j'ai... Parce qu'on devait enregistrer la semaine dernière cette émission, on n'a pas pu la faire. Et j'avais déjà un peu parlé qu'on va faire cette émission. Oui. Et les gens qui connaissent me disaient déjà « Ah, le livre est là aussi en français. » Et que c'est un livre assez important. On a envie que vous nous en parliez. Ah oui, merci David. C'est vraiment un livre intéressant parce que c'est une histoire vraie. Oui. Et puis, on dit que c'est un livre sur le génocide, perpétré contre les Tutsis, mais c'est aussi un livre plein de vie, de joie, des histoires intéressantes, de mon âge, de la jeunesse. Donc, tout le monde s'y trouve. C'est pour cela qu'on en parle, que c'est intéressant et qu'on reçoit des feedbacks des gens qui ont lu, qui sont très positifs. Et que c'est pour cela qu'on a enlevé de l'anglais en français. Oui. Donc, le livre avant, l'année passée, c'était le Do Not Accept to Die en anglais. Et cette année, c'est en français, N'accepte pas de mourir. D'accord. Oui. Oui. Alors, un livre qui est sorti, donc tout d'abord en anglais, maintenant il vient d'être traduit, la version francophone, donc traduit en français, est disponible. Et j'ai envie qu'on reparte en arrière et que vous nous plongiez dans cette époque où vous avez pensé à commencer à écrire ce livre. Quelle était la motivation? La motivation a toujours été de partager mon histoire, de comment je suis rescapée du génocide, comment ça s'est passé, comment ça s'est préparé et comment ça s'est passé juste après le génocide. Comment on a dû se reconstruire à partir de zéro et quels étaient les problèmes, quel était l'environnement, comment on a pu se faire de nouveaux amis, comment on a pu reconstruire le pays, reconstruire nous-mêmes d'abord, en tant que personne, et puis rester debout. Donc, malgré tout, rester debout, se créer des chemins, retourner à l'école, fonder des familles, avoir du travail. Donc, je me suis dit, la motivation était que les gens sachent comment était la vie d'avant le génocide, surtout pour les jeunes qui sont nés après le génocide, et pour les gens qui sont rentrés de l'extérieur, qui n'ont pas eu l'occasion de rencontrer les survivants pour en parler. Donc c'est en général l'image de Kigali, du Rwanda, des personnes d'avant le génocide. Et maintenant, ces personnes étant des Tutsis, comment on les a pourchassés, comment on les a tués, Donc la vie d'une survivante, le génocide perpétré contre les Tutsis, raconté par une rescapée. Une rescapée, oui. Et ce que je trouve toujours intéressant et poignant et je ne sais pas, très intéressant, très intriguant en même temps, c'est qu'à chaque fois on lit l'histoire d'un survivant et on se rend compte que même si c'est une expérience partagée par tout un peuple, toute une nation, c'est aussi une expérience très individuelle. Oui. Parce qu'à chaque fois, on va découvrir, c'est une connexion humaine en fait, qui se passe à chaque fois qu'on lit. Et ça aide à connecter vraiment avec les autres. Et c'est pour ça que j'encourage beaucoup à tous ceux qui nous suivent à chaque fois, comme on le fait dans cette émission, à lire de plus en plus sur les histoires locales, les histoires des personnes qui vivent dans notre quotidien. Ça nous aide vraiment à mieux nous connaître et à connaître l'autre. Et j'ai envie de savoir, pendant que vous écriviez ce livre, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez découvert sur vous ou appris de plus sur vous? J'ai découvert que j'avais la passion de raconter des histoires. Ok, j'en raconte verbalement, oralement, beaucoup. Mais je me suis dit, en écrivant surtout le premier chapitre, la première partie de ma vie, d'avant le génocide, j'ai découvert que ça m'amusait
Donc ça m'amusait, je changeais de style, je changeais de forme. Et puis à un certain moment, je me transformais en quelqu'un qui est en train de lire, qui a comme 20 ans, qui a comme 27 ans, qui a comme 40 ans. Donc ça m'a beaucoup amusé, ça m'a beaucoup appris que j'avais cette partie cachée de raconter des histoires. Et maintenant, quand tu racontes ta propre histoire, ça devient encore beaucoup plus intéressant de te mettre dans la peau de celui qui lit pour que David, de 30 ans ou 29 ans, s'y trouve et qu'un vieux de 70 ans aussi s'y trouve. Donc, c'est cette façon de mélanger les choses et changer de forme et de style qui m'a beaucoup surpris. Wow. Parce que j'ai écrit le livre moi-même, chaque phrase, chaque ligne. Donc, et le lendemain, je changeais, l'autre jour, je changeais encore. Donc, c'est comme mélanger les peintures afin d'arriver à un tableau final, quoi. Super. Et là, voilà, je suis déjà partie. Je ne suis plus sur ce plateau. J'ai hâte de commencer à lire le livre. Je pense que on a une amie en commun, Barbara, qui était avec nous sur le plateau pour nous parler de son livre il y a quelque temps. Oui. Et je lui disais que je suis un dévoreur de livres. Je suis un passionné d'histoire de personnes. Je pense que c'est même pour ça que je fais cette émission, parce que j'adore vraiment écouter, entrer dans la vie des gens et rêver avec eux. Oui. Et là, déjà, j'ai envie d'entrer déjà dedans. Je te laisse la copie alors. Ouais. Et ça tombe bien, parce que le livre, il est aussi disponible pour les francophones comme moi. Les anglophones, vous aviez déjà la version anglophone depuis quelque temps. Et maintenant, il y a N'accepte pas de mourir. C'est avec notre invité Dimitri Sissi Muka-Niligila. Et alors, ce livre, en parlant de ça, pour ceux qui sont en train de nous suivre et qui, comme moi, ont envie de commencer à le lire tout de suite, où est-ce qu'on peut le trouver? Le livre est à Kigali dans tous les magasins. Ikirezi, Kakiru, Librairie Caritas en ville, Charisma à Kigali 8, Kigali Genocide Memorial à Gisozi, à l'aéroport de Kanombe, à Made in Rwanda Shop, à Beka Arena. Et puis je les ai aussi. Quand on m'appelle, j'ai quelqu'un qui le livre. D'accord. Oui, quand on m'appelle, quand on paye par Momo, mon agent le délivre à la maison. Délivre à la maison. Hier, déjà, j'en ai délivré 5. Oh, ça, c'est très rapide. Comme c'était congé, oui. Les gens m'ont appelé et puis j'ai délivré. Et c'est très pratique. C'est vraiment pratique. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas sortir de chez eux et qui veulent lire, donc on leur apporte ça. Est-ce que vous êtes aussi sur les réseaux sociaux? On peut vous retrouver facilement? Ou vous vous dites, non, ça, c'est pas pour moi? Je pense que je suis plus sur les réseaux sociaux que sur que physique. C'est vrai? Oui, parce que beaucoup de gens me reconnaissent sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux? Que physiquement. Parce qu'on se rencontre et puis quand on se présente, je dis, je m'appelle Dimitri. C'est toi! Donc, comme tu le disais, je suis beaucoup plus timide en public, mais sur les réseaux sociaux, je suis à l'aise. Wow. Donc là... Ok, là c'est très bien. C'est pour ça aussi que j'écris, parce que j'écris ce que je ne peux pas dire. Voilà. Et j'ai beaucoup de choses à raconter. Donc je préfère écrire que dire. Donc, ça, réseaux sociaux, c'est moi. Donc ça va être super, ça va être très facile. Allez sur Twitter, sur Instagram, vous allez la retrouver. Partout. Partout. Et voilà, vous pourrez faire la commande. Et en parlant de ça, on en parlait tout à l'heure, c'est très bizarre comment on peut être à l'aise dans une forme de communication et ne pas l'être ailleurs. Moi, je suis très à l'aise devant la caméra ou devant un public. Si tu me dis d'être MC devant 1 million de personnes, ça ne me gêne pas. Mais si tu me mets au milieu d'un groupe de gens, tu me dis fais la conversation avec eux, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où regarder, je me mets à suivre. Ah oui, c'est vrai. Oui. Moi, je suis sûre que je ne vais même pas regarder cette émission. C'est vrai? Je n'aime pas me regarder, je n'aime pas m'entendre. Mais s'il faut écrire, je suis à l'aise. Il faut se cacher derrière l'écran. C'est vrai. Derrière l'écran d'ordinateur ou de téléphone, oui. Oui, d'accord. Et alors, vous avez pris le temps d'écrire ce livre, vous avez partagé votre histoire, et nous sommes contents pour ça. Et j'ai envie de savoir, qu'est-ce que... je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça, parce que c'est une question qui peut sembler bizarre, mais pour vous, quelle serait l'ultime... la chose ultime que les personnes qui lisent peuvent tirer de ce livre? Après avoir lu, qu'est-ce qu'on devrait en garder? D'abord, raconter son histoire, c'est oser.
Ça, c'est vraiment osé. J'aime raconter à mes amis que quand j'ai commencé, tu as l'impression que tu te déshabilles. Donc, oser se déshabiller en public, c'est un peu, entre guillemets, c'est ça. Quand on raconte son histoire personnelle, ça ressemble un peu à ça. Alors, il faut que l'écrivain qui a accepté de se débarrasser, de se déshabiller et d'accepter sa vulnérabilité pour tout raconter. Maintenant, il faut que on ne cherche pas que le lecteur ait pitié, mais qu'il soit informé. Donc, il faut que l'information passe et que celui ou celle qui lit garde l'essentiel. Alors, pour moi, pour ce livre, il faut que la personne garde que, malgré tout, la vie continue. On reste debout. Et puis qu'il apprenne, qu'il soit informé du génocide perpétré contre les Tutsis, parce que c'est l'histoire du pays. Qu'il soit rwandais ou pas, c'est un crime déjà contre l'humanité. Et en vue de prévenir d'autres crimes tels que le génocide, il faudrait que le monde entier sache et qu'il soit informé. Si ce qui est arrivé à Kibagabaga en 1990 peut arriver aujourd'hui en Ukraine, si la personne qui est là-bas, qui est en charge qui a la mission de construire la paix, de bâtir la paix autour de lui, s'il a déjà été informé de ce qui s'est passé au Rwanda, de ce qui s'est passé au Cambodge, de ce qui s'est passé en Arménie ou en Irak, il va pouvoir voir des alertes et aider les personnes à côté et aider les gouvernements et les autorités à faire quelque chose. Donc ça regarde tout le monde. Et donc c'est pour cela que moi, je raconte mon histoire pour que mon enfant au Brésil, en train de travailler là-bas, lise et comprenne et soit informé de ce qui peut arriver autour de lui et se protège et protège aussi les autres. Donc c'est ça au fait, c'est ça l'ultime ou le but final d'un livre comme celui-ci. Mais comme justement c'est raconté par une personne, ça ne va pas être la même chose que ton livre si tu l'écris. Donc on raconte notre vie, on traverse le même drame, mais on ne raconte pas de la même façon. C'est pour ça qu'en lisant mon livre, tu vas rigoler, tu vas être content, tu vas être heureux, tu vas verser quelques gouttes de larmes, mais en même temps, ça fait partie de la vie de la personne que tu lis. C'est vrai. Voilà. C'est si bien dit. C'est si bien dit. Alors, le public à la maison, applaudissons. C'est si bien dit. Et oui, je ne vais même rien ajouter à ça. Juste, nous allons passer au défi, parce que comme vous le savez, quand nous avons un invité sur le plateau de l'émission Le Miroir, on doit aussi le mettre au défi. Acceptez-vous notre défi, Dimitri? Avec plaisir. Super. C'est un défi pas très difficile, quoique il peut l'être. Ah oui. Parce qu'il y a très peu de personnes qui ont réussi à le relever. On va juste tenir une conversation. C'est entre nous, il n'y a personne d'autre. 60 secondes. Pendant les 60 secondes, Dimitri, il faudra éviter de dire oui ou non. D'accord. Super. Alors, on nous donne le countdown et puis on commence avec le défi d'aujourd'hui. Nous sommes avec Dimitri, il nous parle de son livre « N'accepte pas de mourir ». Il est disponible partout ici à Kigali. Et dès qu'on nous donne le countdown, on va pouvoir commencer avec notre défi. C'est le oui-non-jeu. Alors, vous aimez écrire, vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux. Quel est votre réseau social de choix? Twitter. Twitter, pourquoi? Ça me limite, j'écris peu. Donc vous avez besoin qu'on vous dise le nombre de mots. Oui. Oui. Sinon, ça ne finirait pas. Oui, mais vous avez dit oui, sinon ça ne finirait pas. Vraiment? Oui. Vous avez dit oui, et puis sinon, donc vous avez ajouté le nom aussi. C'est fait rester encore quelques secondes. Oh là là. Sorry. Bon, c'est très bien. Je trouve que les personnes qui sont sur Twitter, pour moi, vous êtes des héros. Parce que moi, j'ai très peur de Twitter. Je trouve que ça peut changer à tout moment. C'est difficile à contrôler, mais en même temps, c'est très important qu'on ait des personnes qui postent des trucs, comment on appelle, positifs aussi. Et bref. Oui, et bref, oui. Mais donc, voilà. Donc, j'ai échoué. Donc, le oui m'a attrapé. Le oui, il t'a attrapé, et puis tu as ajouté un nom derrière, donc c'est compliqué.
La prochaine fois. Mais ça fait rien. Mais ça fait rien. Merci de vous être essayé à ce défi. C'est l'émission Le Miroir. Comme vous l'avez entendu, ce livre n'accepte pas de mourir. Il est disponible partout où vous trouvez vos livres ici à Kigali. Et puis, vous pouvez aussi entrer en contact avec Dimitri pour vous le faire livrer directement chez vous. Elle est sur Twitter. Voilà, on sait déjà que sur Twitter, on peut la retrouver facilement. Il suffit juste de lui envoyer un DM. Oui, alors, j'aime beaucoup cette partie parce qu'on a parlé de votre travail, mais on a aussi un peu de vous connaître, envie de vous connaître sur un plan un peu plus personnel, humain, disons. Alors, ce sera le tic-tac. Et pour le tic-tac, on va parler des goûts et des souvenirs de Dimitri. Quelle est votre activité favorite lorsque vous n'avez pas travaillé? Danser. Danser? Oui. Oh, quelle danse? Tout. C'est vrai? Tout danse, oui. Oh mon Dieu, ok, je vais vous dire quelque chose que je fais. Est-ce que non, je ne l'ai jamais dit dans cette émission, je l'ai dit dans une autre émission. Je ne suis pas fou. J'espère que peut-être vous faites la même chose. C'est que moi, j'adore danser depuis que je suis tout petit. Et c'est difficile de danser en public pour moi parce que je suis très, très élancé. Donc, on dirait un arbre qui bouge et puis les gens autour de moi, ils sont en danger si je me mets à faire les gestes. Mais je suis à la maison, je mets la musique à fond pendant 1 heure et je danse comme si j'étais sur scène. Oui, je fais la même chose, je transpire. Vous faites oui, je la me même fatigue. Oui, j'aime beaucoup. Oh, je suis très content. Oh, je me Mais sens moi, je danse seule. aussi en public. Hein, en public aussi, vous dansez? Même dans les parkings, partout, je danse. Voilà. La prochaine fois que vous venez ici, on va mettre la musique. On va danser dehors. Il faudra nous faire à notre livre. Ou, je ne sais pas, sortir la version espagnole. Pour les passions. Oui, on veut... Pour les passions manquées. Oui, ah waouh. Ok, je suis très content qu'il y ait une autre personne qui aime autant danser que moi. Quelle est votre activité favorite, votre endroit plutôt favori au Rwanda? Karongi. Karongi? Oui. Pourquoi? J'adore le lac Kivu de Karongi. Pas de Rusizi, pas de Rubavu. Celui de Karongi me repose. C'est tout bleu. Et puis c'est un peu la campagne. Il n'y a pas de bruit d'à côté à côté. Donc c'est vraiment bien. J'adore Karongi. Ok, super. Et est-ce que vous êtes plus série, film ou documentaire? Documentaire. Documentaire? Oui, d'accord. Parce que j'aime ce qui s'arrête, ce qui finit. Ce qui finit. Oui, pas de série, pas de film qui va me... Oui. Je gère mes émotions comme ça. Je vais prendre votre exemple et commencer à faire ça. Quand j'ai besoin de me reposer, parfois je regarde un film ou une série. Et comme vous dites, parfois ça... Ça te fatigue de plus. Cherche un documentaire, si la vie en Amazonie. Oui. Oui, descends chercher la vie d'une célébrité qui t'inspire. Donc c'est beaucoup plus... Tu apprends en te reposant. Tu apprends, tu te reposes, tu ailleurs, tu apprends, tu te reposes pas parce que tu suis le next. Et tu sais déjà que ça peut être une drame. C'est vrai. C'est vrai. Et puis parfois, tu rentres avec leurs émotions chez toi. Ah oui, bien sûr. Oui. Alors, replongeons-nous un peu dans le passé, quand vous étiez encore sur le banc de l'école secondaire. Quel genre d'élève étiez-vous? Secondaire, j'étais plus calme et observatrice. Mais primaire, j'étais bavarde et... pressée. C'est vrai? Donc ça a changé. Oui, ça a Vous-même, changé. vous avez vu que ça a changé. Ça a changé. Oh, ah, ça c'est bien. Donc, les parents qui ont des enfants qui sont au primaire encore très, très, très... agités. Ne vous inquiétez pas. Au secondaire, ils peuvent devenir calmes et observateurs. Quel est votre plus beau souvenir d'enfance, celui que vous avez envie de nous partager? Enfant, le souvenir que j'ai, c'était à l'école primaire. Oui. C'était à l'école primaire catholique. Et puis, j'avais réussi un examen de dissertation. Oui. Et ça m'a fait la star. Donc, ça, je ne vais pas oublier. J'écrivais, puis c'était une dissertation internationale, puis j'ai gagné. Et puis, donc, tout le monde voulait voir c'est qui. Donc. Oui. Ça, je n'oublie pas, parce que ça, quand même, qu'on ne réveille pas, tout le monde aimerait. Hein? La réussite, le succès, ça te fait célèbre et puis tu te crois. Oui. Tu te crois. Et surtout, on a plus confiance en soi. Ah oui, oui. Et puis tu penses que les gens vont te respecter. Donc, oui. c'est tous les garçons. C'est surtout les garçons, c'est vrai.
C'est pas n'importe qui va venir te parler Ah n'importe oui, comment. quand hein. même. Ils savent déjà que tu as mis l'écart. Tu dis, j'ai gagné une dissertation gagné. internationale. Oui, Tu oui. viens me parler habillé comme ça? Faut aller prendre une douche d'abord. Ah oui, ah oui, ah oui. Et puis c'était en français. J'adorais le français. Oui, Oui, ça. oui. Yeah. Ok, super. Je pense qu'on Et c'est aurait... dans le livre. Et c'est dans le livre. Oui. Ok. Je pense qu'on aurait été amis à l'école secondaire. Oui. Parce que j'aimais beaucoup écrire aussi. Et calme, je ne sais pas si j'étais calme, mais je n'étais pas non plus agité. Mais quand même, j'étais très observateur aussi. OK. Donc, souvent, oui. Et alors, on finit toujours avec notre question phare. It's just for fun. C'est une I question know. pour le fan, mais c'est une question aussi qui pourrait nous faire gagner le prix de la question la plus bizarre de l'histoire de la télévision. Alors, notre émission s'intitule Le Miroir. Je me dis que parfois, vous passez devant votre miroir. Oui. Lorsque vous vous regardez, qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous et qu'est-ce que vous aimez le moins physiquement? Ah, j'aime mes yeux. Les yeux, oui. Je déteste mes dents. C'est vrai. Non, mais envie de regarder et de faire un gros plan avec la caméra. Il faut les cacher. J'aime mes yeux, je déteste mes dents. Voilà. D'accord, super. Merci pour l'honnêteté. Merci aussi. Merci beaucoup. On a passé un bon moment avec vous. N'accepte pas de mourir, c'est le nouveau livre en français. Donc la traduction française est disponible. C'est de Dimitri et elle était notre invitée aujourd'hui sur le plateau de l'émission Le Miroir. Il est disponible dans toutes les librairies ici à Kigali. Vous pouvez aussi la contacter directement, comme vous l'avez entendu. Twitter, c'est aussi un peu son deuxième domicile. Ah oui. Et elle pourra vous le faire livrer directement chez vous. Merci beaucoup. On a passé un très... Merci aussi, David. C'est très gentil. Continue. Je reviendrai plus tard pour gagner le Oui, le défi. Ou le défi, je dois le gagner. Le prochain Je ne défi. sais pas si je reviens en tant que musicienne ou bien danseuse, mais Danseuse. il faut que je revienne. La prochaine fois, ils vont venir, on va juste faire un... Il faut que je battle revienne de et danse. gagner le défi. Merci, Merci beaucoup. David, c'est gentil. À la prochaine. À la prochaine. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était un grand plaisir. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission de Miroir. Continuez à passer de bonnes vacances et de beaux moments avec votre chaîne préférée, Rwanda TV. Et rejoignez le Miroir. Nous sommes toute la semaine sur les réseaux sociaux. Allez, ciao.